Bonjour, bienvenue sur les racontines de Nathalie pour les histoires de Noël. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre. 15 décembre, il est là. Hop, on va tourner la petite boule. Voilà, mes petits loulous, il vous reste 10 dodos. Ça approche à petits pas. On va y arriver. Et pour commencer, la barbe du Père Noël. Au secours! Au secours! Ma barbe a disparu, dit le Père Noël. Venez m'aider, lutin, venez m'aider. Oh non! Cette petite barbe, c'est à moi, dit le petit lutin. Alors le Père Noël cherche. Il voyage, il regarde un petit peu de partout. Hé! Est-ce que c'est toi, capitaine, qui a pris ma barbe? Mais non, répond le pirate. Moi, ma barbe, elle est noire, elle n'est pas blanche. C'est vrai, dit le Père Noël. Pardon de t'avoir dérangé. Et il continue à chercher. Est-ce qu'elle est là? Ben non, toujours pas. Ça, c'est embêtant, hein, si le Père Noël il a perdu sa part. Il passe par la fête foraine. Hé hé! C'est toi qui as pris ma barbe. Mais non, répond le marchand. Moi, c'est de la barbe à papa que j'ai, et elle est au sucre. Oh oh, dit le Père Noël. Il y a longtemps que j'en ai pas mangé. Peut-être qu'elle est là. Non, non, c'est toujours le petit lutin farceur. Le Père Noël continue à chercher sa barbe. Il va dans la salle de bain du Yeti. Oh oh! Voilà, je me disais aussi, c'est toi qui m'as pris ma barbe. Oh, ben non, hein, fait le Yeti. Ah oui, 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 d'accord, évidemment. Ce n'est pas toi qui as pris ma barbe. Aïe, 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 aïe. Où est-elle passée? Peut-être derrière. Mais non, c'est toujours le petit lutin farceur. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est passée ma barbe? Petit lutin Cyril, as-tu une idée? Ouh, regardons-la. Peut-être c'est toi qui as pris ma barbe. Oh, mais oui, c'est bien toi, mon petit renne. Vraiment, tu exagères. Ça fait quelques pages que je cherche ma barbe, coquinou. Et le petit lutin farceur, atchoum, est toujours pas très loin du Père Noël. Si tu veux jouer à me ressembler, je préfère que tu prennes mon bonnet, dit le Père Noël aux reines. Et il lui prête son bonnet. Le petit lutin s'est endormi sur le tas de cadeaux et le Père Noël va faire sa distribution de cadeaux. Suite de notre livre, mon livre pour attendre Noël. Jour 15 décembre. Dans le chalet du Père Noël, le visage de Robin s'illumine. Une photo avec le Père Noël. Quel trésor merveilleux! Je suis sûre que certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà fait la photo avec le Père Noël. Et si c'était lui? Viens voir, Zoro, comme c'est beau! Je suis impatiente de sortir. Vite, papa, on va faire un bonhomme de neige. Tout est blanc et calme sur le chemin qui mène à la colline des Mourgues.
Zoro essaie d'attraper les flocons qui virevoltent, tandis que papa me tire sur la luge. Notre bonhomme de neige est le plus beau de toute la ville. Soudain, mon chien se met à aboyer très fort. Il m'entraîne un peu plus loin. Derrière un banc, un vieux monsieur s'est endormi sous une couverture bleue. Maman appelle les secours car il ne semble pas très en forme. Pourquoi le monsieur dormait dans la neige, demande au moment du dîner la petite fille. Il n'a pas assez d'argent pour avoir une maison? Oui, il n'a sans doute pas beaucoup d'argent et peut-être pas de travail, répond papa. Quand on n'a pas de travail, on doit dormir dehors? Eh bien, quand on n'a pas de la famille ou d'amis pour nous aider, cela peut arriver, répond maman. Tu sais, ce n'est pas toujours facile la vie. C'est enfin le moment de décorer le sapin. Vous ne trouvez pas que le monsieur ressemblait au Père Noël? Je reste songeuse, une boule dans la main. Le Père Noël? Et si c'était lui? Avant de dormir, maman me raconte l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? Moi, j'inventerai un monde où tout le monde serait heureux, dis-je à ma maman. Le lendemain, papa, qui déblaye la neige devant la maison, se précipite dans la cuisine. L'hôpital a téléphoné. Le vieux monsieur va mieux et veut nous remercier. Il a ri quand on lui a dit qu'on le croyait gelé. En route vers l'hôpital, je demande. Et si on l'invitait pour le réveillon? Papa et maman se regardent, un peu gênés. S'il est sympathique et pas trop bizarre, on l'invite, d'accord? Tu es née dans cet hôpital, Chloé, m'annonce maman. Je m'en souviens pas du tout, moi. Évidemment, tu étais une toute petite crevette. À l'accueil, il y a un problème. Nous ne savons pas comment s'appelle le monsieur. Il ressemble au Père Noël. J'explique à la dame pour l'aider. Alors ça doit être le patient du 5e étage. Il dit qu'il est le Père Noël et il fait rire tout le monde. Oh, regardez qui voilà, dit joyeusement le monsieur du parc. Ne serait-ce pas mes amis sauveurs, de vieillards congelés? Entrez, entrez, que je puisse vous remercier. Pendant que papa et maman discutent avec le docteur, le vieux monsieur me raconte comment il s'est retrouvé dans la neige. Il voulait apprendre à voler à un jeune reine prunelle, mais elle a fait basculer le traîneau. Et je suis tombée dans la colline des Mourgues et je me suis endormie. Prunelle doit m'attendre là-bas. Alors, es-tu vraiment le Père Noël? Est-ce que tu veux bien m'aider, petite fille? J'ai une petite mission pour toi. Il a à peine fini ses explications que papa et maman nous rejoignent dans la chambre. Il l'invite à passer le réveillon avec nous. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai trop de travail ce soir-là, dit-il en riant. Au moment de rentrer à la maison, je trouve un prétexte pour préparer mon opération Père Noël. Je crois que Zoro veut se dégourdir les pattes. Je reste avec lui dans le jardin. D'accord, mais pas trop longtemps, il va bientôt faire nuit, dit maman. Une fois dans le garage, j'explique à Zoro
ce que m'a demandé le Père Noël. Il a perdu sa médaille magique quand il est tombé. Celle qui lui permet d'aller où il veut et d'entrer dans toutes les maisons pour y déposer les quoi, les loulous? Les cadeaux. On doit la retrouver, cette médaille. Je mets une lampe dans ma poche et je transporte l'échelle sous la fenêtre de ma chambre. Bon, allez Zoro, on rentre. J'ai hâte d'être à ce soir. Après le dîner, nous nous installons sur le canapé pour regarder la télé. Je fais semblant d'être très fatiguée. Eh bien, ma puce, on dirait que la journée t'a épuisée, dit maman. Oui, j'ai trop sommeil, je vais me coucher. À peine allongée dans mon lit, je ferme les yeux. Maman s'étonne. Tu ne veux pas une histoire? T'es pas malade au moins? Non, j'ai juste sommeil, c'est tout. Alors bonne nuit ma puce, fais de beaux rêves. Je reste couchée un moment pour que papa et maman me croient endormie. Puis je sors du lit et je m'habille en vitesse. Je descends par l'échelle, tout se passe comme prévu. Ça fait un peu peur, hein, Zoro, hein, de se retrouver seule dans la nuit. Tu sais, le Père Noël m'a raconté que sa couverture, celle qui est bleue avec les étoiles, est magique elle aussi. Avec elle, il n'a jamais froid, même au pôle Nord. Ah, je vois notre bonhomme de neige là-bas. On n'a plus qu'à trouver la médaille. Elle émet une lumière bleutée, m'a dit le Père Noël. Ça devrait être facile de la repérer. Soudain, apparaît un tout petit bonhomme très étrange. « J'ai entendu que tu cherchais ça, » dit-il en me montrant la médaille. « Je m'appelle Wef. Je suis le lutin du Père Noël. Tu sais où il est? Tu m'accompagnes? » « Il est à l'hôpital, mais moi je dois rentrer, mes parents vont s'inquiéter. » « Aucun problème, » m'explique Wef. « Le Père Noël s'occupe du temps. Viens, suis-moi, allons le chercher. » Je n'en crois pas mes yeux. Tout à coup, le traîneau et la jeune prunelle sont là, juste devant moi. Le traîneau s'élance dans le ciel. C'est une merveille. Tu ne t'es jamais demandé comment faisait le Père Noël pour donner des cadeaux à tous les enfants en une seule nuit, demande le lutin. C'est tout simple. Il arrête le temps. Il arrête le temps? Alors mes parents ne s'apercevront de rien, dis-je rassurée. Le traîneau vole au-dessus de Villeneuve illuminé, puis se pose en douceur sur les toits de l'hôpital. Et maintenant, allons rejoindre le Père Noël, dit le lutin en sortant la médaille de sa poche. Donne-moi ta main et pense à lui très fort. Incroyable! Nous sommes aussitôt transportés dans sa chambre. Chloé! Et Wef, quelle bonne surprise! S'exclame le Père Noël. Mission accomplie, petite demoiselle. Tu as retrouvé ma médaille. Allez, j'ai beaucoup à faire avant le grand jour. Zoom! Père Noël, tu veux bien qu'on fasse un dernier tour de traîneau avant de rentrer? Voler en la compagnie du Père Noël, quel bonheur! J'aimerais que cette nuit ne s'arrête jamais. Nous survolons toute la ville, puis Prunelle me ramène dans ma chambre. Il est temps de se séparer, dit le Père Noël. Je vais mettre la main sur tes yeux et tu t'endormiras. Et demain, tout cela sera pour toi comme un rêve. Mais bientôt,
je t'apporterai des cadeaux. Chloé, Chloé. Maman me réveille en me caressant la joue. Tu devais faire un joli rêve, ma puce. Tu souriais en dormant. C'est vrai, mais je ne m'en souviens pas très bien. Il y avait beaucoup de neige. Ce Noël-là, sous le sapin, les cadeaux étaient encore plus nombreux que d'habitude. Toutes ces couleurs, ces lumières qui se reflètent sur les papiers brillants, c'est magnifique. Et si on les ouvrait, dit papa? Oh, un dernier cadeau. Il me semble bien mou. Quand je l'ouvre, je suis stupéfaite. Je serre contre moi la couverture magique du Père Noël. Le traîneau, Wef le lutin, Prunelle, la médaille. La plus belle nuit de ma vie me revient en mémoire. Comment aurais-je pu l'oublier? Je me tourne vers mes parents. Papa, maman, c'était lui. Noël va arriver. Les journées d'hiver filent comme l'éclair. Le soleil à peine levé, il s'est déjà presque couché. Encore 10 de ces journées et Noël va arriver. Journée, 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 courez donc, car c'est déjà assez long d'attendre tout ce temps-là en comptant sur mes 10 doigts. Et bien voilà mes loulous, pour aujourd'hui c'est terminé. Je vous fais un bisou et vous dis à demain sur les racontines de Nathalie.